Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des Aventures Visuelles. Alors cet épisode va parler d'une manœuvre un peu exceptionnelle qui s'est passée dans l'estuaire de la Loire. Une manœuvre qui s'est déroulée avec les remorqueurs Boluda bien sûr, et ça concerne le pont Anne de Bretagne. Donc juste avant de commencer à vous montrer les images, ce qu'on va faire c'est se rappeler un petit peu l'historique, d'où il vient et combien de temps il a mis pour monter et pourquoi il a été très retardé. Merci. Tout commence ici, dans le nord de l'Italie. À Monfalcone, dans les ateliers du groupe italien Cimolai. C'est ici qu'a été construit le nouveau tablier du pont Anne de Bretagne, destiné à rejoindre Nantes par la mer. Le 26 octobre 2025, la barge quitte le port de Monfalcone, dans le nord de l'Italie. Cap à l'ouest, en direction des côtes espagnoles. Mais la météo se dégrade rapidement au large de l'Atlantique. Le convoi cherche alors un abri dans le port de Cadix. Finalement, pour se mettre encore davantage à l'abri des conditions en mer, la barge doit faire demi-tour et rejoindre le port de Almeria, sur la côte méditerranéenne espagnole. Après plusieurs jours d'attente à Almeria, les conditions en mer deviennent moins difficiles. La barge reprend la route vers Cadix. Mais à cette période de l'année, le golfe de Gascogne est régulièrement frappé par de puissantes tempêtes, comme Ashley ou Berthe. Après s'être abrité à Almeria, la barge reprend la mer. Le convoi avec ses remorqueurs n'est plus possible. Cap sur Cadix, où l'attend un navire Heavy Lift. Depuis Cadix, le Heavy Lift Trusty reprend la mer, cap au nord vers la France. Mais dans l'Atlantique, une nouvelle dépression frappe le golfe de Gascogne. Face à la houle et au vent violent, le navire décide de se mettre à l'abri près de l'île d'Ons, au large des côtes de Galice. Après son attente près de l'île d'Ons, le Trusty reprend sa route vers les côtes françaises. Mais à l'approche de Saint-Nazaire, une nouvelle dépression se forme dans l'Atlantique. Par prudence, le navire décide de se mettre à l'abri derrière Belle-Île-en-Mer, en attendant une accalmie. Au large de Belle-Île-en-Mer, une accalmie permet enfin d'engager la manœuvre. Le Trusty procède alors à la remise à l'eau de la barge et de son imposant chargement. Une fois la barge libérée, 2 remorqueurs Boluda prennent le relais. Le convoi met alors le cap vers l'Orient, où il restera en attente d'une fenêtre météo favorable pour le transfert final vers Nantes. Le 6 mars 2026. Les conditions météo sont enfin favorables. Les autorités maritimes donnent alors leur feu vert pour la dernière étape du voyage. Le samedi 7 mars 2026. Après plusieurs mois de voyage à travers l'Europe et l'Atlantique, le convoi approche enfin de sa destination. Vers 13h, la barge entre dans l'estuaire de la Loire. Escortée par les remorqueurs, l'imposante structure du futur pont Anne de Bretagne fait maintenant route vers Nantes pour la dernière étape de ce périple maritime exceptionnel. Le convoi entame maintenant la remontée de la Loire en direction de Nantes. À l'avant, le remorqueur Ouragan ouvre la route. À l'arrière, le Mirage maintient la tension sur la barge. Et pour sécuriser l'ensemble de la manœuvre, un 3e remorqueur vient renforcer le dispositif, le Pornic. Ensemble, ils escortent l'imposante structure vers sa destination finale, le pont de Chéviré. Mais sur la Loire, rien ne s'improvise. Pour guider le convoi dans ce fleuve exigeant, les pilotes de Loire jouent un rôle essentiel. Leur parfaite connaissance des courants, des fonds et des marées permet d'anticiper chaque manœuvre. Dans ce type d'opération exceptionnelle,
Leur expertise est indispensable pour faire progresser la barge en toute sécurité vers Nantes. Après plusieurs mois de voyage à travers l'Europe et l'Atlantique, le tablier du futur pont Anne de Bretagne termine enfin son périple. Une structure monumentale de 150 mètres de long, 42 mètres de large, et à elle seule près de 2200 tonnes d'acier. Posé sur sa barge de transport, l'ensemble forme un convoi impressionnant, remontant aujourd'hui la Loire vers Nantes. Avec près de 25 mètres de hauteur, c'est l'équivalent d'un immeuble d'environ 7 étages, transporté sur l'eau. Guidé par les remorqueurs, les pilotes de Loire et les équipes portuaires, l'ouvrage rejoint maintenant Nantes, où commencera bientôt une nouvelle étape de son histoire. Merci d'avoir suivi ce voyage exceptionnel jusqu'au bout. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires du port et de l'estuaire. Et comme toujours, à très bientôt pour de nouvelles aventures visuelles.